10 mots et verbes mélangés pour mieux intensifier son vocabulaire lorsque vous parlez la langue française. Salut à toi, j'espère que tu vas bien, moi ça va. Comme toujours, on se retrouve pour une nouvelle vidéo qui va parler bien évidemment vrai. Alors aujourd'hui, nous allons voir 10 mots et bien évidemment 10 verbes. Quand je parle de 10 mots, c'est-à-dire dans les 10 éléments que je vais citer, il y aura des mots et des verbes. Alors, sans plus tarder, nous allons commencer. Mais bien avant qu'on commence, si tu es nouveau sur cette chaîne, n'hésite pas à t'abonner, activer la cloche pour ne manquer aucune des prochaines vidéos parlant de ce type de sujet. Alors, commençons par le verbe, disons, asticoter. Alors, asticoter veut dire pousser à bout. Lorsque vous êtes en train de parler à quelqu'un d'une façon rigoureuse, d'une façon sévère, quand vous dites à quelqu'un ne me poussez pas à bout, ok, ou ne me pousse pas à bout, c'est dans ce sens que cela veut dire. On peut utiliser ce verbe aussi dans je dirais, lorsqu'on donne un ordre à quelqu'un. Si vous êtes par exemple en entreprise et que votre patron vous dit vous allez masticoter ce bureau, c'est-à-dire vous allez, je sais pas moi, vous allez faire tout le travail qui vous demande, tout ce qu'il vous demande de faire au bureau, vous allez le faire. C'est-à-dire vous allez passer par tous les moyens contre vents et marées pour faire le travail demandé. Alors, passons au deuxième mot qui est le verbe disons tarabuster. Ok, tarabuster veut dire agacer, agacer dans le bon sens. Ok, agacer quelqu'un dans le bon sens, bien évidemment. Je prends par exemple le cas où vous avez demandé à quelqu'un de vous rendre un service et que ce dernier passe son temps à ne rien faire. Ce dernier néglige le service que vous avez demandé. Vous allez bien évidemment parler à la personne, rappeler à telle personne que vous avez vraiment besoin de ce que vous lui avez demandé. D'où vous serez en train de l'agacer, bien évidemment, dans le bon sens. Pas agacer ce dernier ou cette dernière dans le sens de menacer la personne. Donc, tarabuster ici veut dire agacer, mais juste dans le bon sens. Ainsi donc, nous passons au troisième mot. Le troisième mot, c'est le mot rédhibitoire. Rédhibitoire veut dire un défaut ou un vice. Ok? Rédhibitoire, une attitude rédhibitoire par exemple. Voilà. Quand on parle de rédhibitoire, comme je l'ai dit, c'est un défaut ou aussi un vice que tout être humain, bien sûr, si c'était A. Ensuite, le quatrième mot parlant d'un verbe, c'est le verbe cancaner. Alors, cancaner veut dire bavarder. Ok? Bavarder, faire du bruit. Lorsque vous êtes par exemple dans un coin où il y a le monde, soit dans une salle de classe, en plein centre-ville ou dans une entreprise, partout où vous allez vous trouver, où vous allez rencontrer du monde, il y aura sûrement du bruit, ok, des bavards. Donc, si vous voulez dire de façon professionnelle à vos élèves, si vous êtes professeur bien évidemment, vous pouvez leur dire, s'il vous plaît, cessez de cancaner. Ça veut dire tout simplement, cessez de bavarder. Ok? Donc, cancaner, bavarder. Ensuite, le cinquième mot, c'est le mot catimini. Ok? Catimini. Catimini ici veut dire privé, discrètement ou en secret. Ok? J'aimerais te parler, mais en catimini. En catimini ici veut dire j'aimerais te parler, mais en privé ou en secret. Ok? Donc, si vous voulez dire de façon professionnelle encore, j'aimerais te parler en privé, vous pouvez dire j'aimerais te parler en catimini. D'où en catimini veut dire en privé. Ensuite, le sixième mot parlant d'un verbe, c'est le verbe liquéfier. Ok? Lorsqu'on parle de liquéfaction ici, on veut parler d'un truc liquide en fait. Ok? Lorsqu'on rend quelque chose liquide, quelque chose de dur, comme par exemple la glace que nous mettons au congélateur. Lorsqu'on enlève la glace dans le congélateur, lorsqu'on le met à l'air libre, on met cette glace là par exemple à l'air libre, on voit
dans quelques instants que cette glace-là commence à devenir liquide, d'où de l'eau normale. Donc, quand on parle de liquéfier ici, ça veut dire rendre la chose liquide. Alors, le septième mot, c'est le mot abstème. Abstème. Abstème veut dire quelqu'un qui ne consomme pas d'alcool. Ok? Si vous voulez dire à vos amis de façon soutenue, de façon professionnelle, je ne consomme pas d'alcool, vous pouvez dire simplement je suis abstème. Ou si vous voulez poser la question à quelqu'un, vous voulez demander à quelqu'un s'il consomme l'alcool ou non, vous pouvez lui poser la question en disant êtes-vous abstème? Ok? Si la personne ne comprend pas, vous lui dites tout simplement en petit français est-ce que vous ne consommez pas d'alcool? Donc, quand quelqu'un vous dit je suis abstème, ce dernier veut vous dire qu'il ne consomme pas l'alcool, précisément. Ensuite, le huitième mot, c'est le mot frugal. Frugal, frugal. Alors, frugal veut dire simple. Simple dans un contexte bien donné. Dans le contexte des objets. Par exemple, la nourriture aussi. Ok. Lorsque vous êtes invité à un dîner chez une amie, lorsque cette dernière prépare et qu'elle vous sert à manger, vous pouvez par exemple dire « Oh, j'ai aimé le plat car le plat était frugal. » Ok? Si elle ne comprend pas le mot frugal, dites à cette dernière tout simplement que frugal veut dire simple. Ok? Attention, ce mot ne s'emploie pas n'importe comment. Ce mot ne s'emploie pas avec les personnes. Disant, lorsqu'on veut parler d'une personne qui est compliquée par exemple, quelqu'un qui n'est pas de bon caractère, on veut dire ce dernier est compliqué. Donc, comme ce dernier n'est pas simple, on ne peut pas dire que ce dernier n'est pas frugal. Non, frugal ne s'emploie pas avec les êtres humains, mais avec les objets. Ensuite, le neuvième mot, c'est le mot flegmatique. Flegmatique, flegmatique. Flegmatique veut dire calme. Ok? Êtes-vous quelqu'un de flegmatique? On veut vous demander, est-ce que vous êtes quelqu'un de calme? Par exemple, ce monsieur, malgré les injures, les critiques, les calomnies, la jalousie, malgré tout ça, il reste quand même flegmatique. Ok? On veut dire par là qu'il reste calme, malgré tout ce qu'il a subi à longueur de journée. Alors, si vous êtes quelqu'un de flegmatique, vous faites bien, car ce n'est pas à tout qu'on répond dans la vie. Alors, flegmatique veut dire calme. Ensuite, le dixième et dernier mot, c'est le mot stoïque. Stoïque veut dire courageux. Quelqu'un qui a du courage, qui a la volonté d'avancer malgré les difficultés qu'il rencontre. Ok? Stoïque veut dire courageux. Par exemple, moi, je suis quelqu'un de stoïque. On veut dire par là que je suis quelqu'un de courageux. Peu importe les difficultés que vous allez rencontrer, restez stoïque. Alors, nous sommes à la fin de la vidéo. J'espère que cette vidéo vous a été utile. Si c'est le cas, n'hésitez pas à vous abonner, à me le dire bien sûr en commentaire. Et si vous voulez encore ce genre de vidéo, n'hésitez pas à me le faire savoir dans les commentaires. J'en tiendrai compte de ça. Alors, partagez aussi la vidéo à des personnes qui en ont besoin, car cela pourrait aider ceux qui ne savent pas comment employer les mots ou qui sont dépaysés lorsqu'on leur parle un français avancé. Alors sur ce, merci à vous d'avoir suivi la vidéo et on se dit à très vite pour une nouvelle vidéo. Ciao!